chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis Madame Somir. Aujourd'hui, nous aurons un cours de français, une séance de grammaire dont l'intitulé sera le complément du nom. Grammaire. Le complément du nom. Le complément du nom. L'objectif du cours, c'est de vous amener à reconnaître un complément du nom et en même temps aussi, dans certains cas, construire un complément du nom. Je commence par vous donner un corpus. Je vous propose un corpus. Les enfants de mon oncle sont sages. Les enfants de mon oncle sont sages. Deuxièmement, la maison de mon frère. La maison de mon frère. 3. Une porte d'entrée. Une table. En fer. La bouillie de riz. La bouillie de riz. Mon corpus va être un peu long cette fois-ci. Il a reçu un cadeau de lui. Reçu un cadeau de lui. Elle a envie de rire. Elle a envie de rire. Et le vent d'hier était fort. Bien. Donc, l'intitulé de ma leçon, c'est le complément du nom. On va sur ce retrouver les différents compléments du nom contenus dans la phrase, dans ces groupes nominaux. Donc, quand je prends les enfants de mon oncle sont sages, le groupe nominal les enfants de mon oncle est le complément du nom. La maison de mon frère, de mon frère, une porte d'entrée, une porte en fer, la bouillie de riz, un cadeau de lui, envie de rire, elle a envie de rire, le vent d'hier. Donc, voici les différents compléments du nom ici. Quel est le rôle du complément du nom? Le complément du nom fait partie, vous avez vu tous, du groupe nominal. Et quel est son rôle? Son rôle est d'apporter des précisions ou encore de développer le premier nom, le nom qu'il précède. Il vient toujours s'ajouter à un nom déjà, d'où son nom complément de nom. Il complète un nom. Je dis les enfants de mon nom. Il m'apporte la précision. Les enfants, c'est bon. Mais si je dis les enfants de mon oncle, il y a plus de précision. Donc, voilà le rôle du complément du nom. Le complément du nom vient toujours compléter un premier nom. On dit qu'il est inter, de même encore, on dit qu'il est interment facultatif. Facultatif, pourquoi? Parce que je peux toujours le supprimer. Et mon groupe nominal aura toujours un sens. Je dis les enfants, la maison, une porte, une table, une bouillie, un cadeau, etc. Ma
mes groupes nominaux auront toujours un sens. Et quand je regarde, quel est comment on construit un complément du nom? Regardez, il est toujours précédé du nom préposition. Le plus souvent du nom préposition. Donc, le complément du nom, c'est ce groupe de mots-là, de noms, qui vient compléter déjà un nom. Il indique soit une relation d'appartenance ou bien une circonstance. Je dis par exemple les enfants de mon oncle, les enfants appartiennent à mon oncle. La maison de frère, la maison appartient à mon frère. La porte d'entrée, c'est une circonstance. Une porte pourra entrer. Et maintenant, une relation, la matière, une table en fer m'indique que la table a été fabriquée à partir de fer. Donc voilà, le rôle d'abord, on va aller par étapes. Je commence par le définir. Donc, le complément du nom, est un groupe de mots ou encore est un terme. Si je dis un terme, sachez que ça peut être des mots de différentes natures. On va voir les différentes natures. Est un terme qui développe le nom qui la précède. Donc, il y a déjà un premier nom et il vient pour développer ce nom-là. Il développe le nom qui la précède. On dit généralement qu'il est une expansion. Il est une expansion. Une expansion, c'est-à-dire un terme facultatif, une expansion du nom. Pour développer un groupe nominal, sachez bien qu'on utilise également un complément du nom. Donc, voilà ici. Le complément du nom apporte des informations supplémentaires ou des précisions au nom ou encore au terme qu'il développe. Donc voilà, je reprends, le complément du nom est un terme. Le complément du nom est un terme qui développe, je complète, qui développe le nom qu'il précède. C'est-à-dire, ou encore en d'autres termes, il est une expansion du nom. Le complément du nom apporte des informations supplémentaires ou des précisions au nom qu'il développe. Donc, exemple, j'ai ici les enfants de mon frère. Donc, les enfants, déjà un premier nom, de mon frère. Donc, voilà, de mon frère. Le premier, je dis encore, une porte d'entrée. Donc, une porte pour entrer. Et regardons comment il est construit. On dit qu'il est construit, il est le plus souvent introduit par une préposition. Je vais l'ajouter là. Il est le plus souvent introduit par une préposition. Une préposition. Bien. Maintenant, je regarde les valeurs du complément. Comme je l'ai dit ici, une porte d'entrée.
Quelle est la valeur ici? Il indique une circonstance, c'est-à-dire une porte pour entrer ou encore une porte où l'on rentre. Une table en fer, ici encore, c'est une table. Il m'indique que la table a été faite en fer. Donc, on dit que le complément du nom peut indiquer, donc le complément du nom, a de nombreuses valeurs. C'est-à-dire sens, a de nombreuses valeurs. Donc, on va citer quelques-uns. Il peut indiquer 2 points. Premièrement, une relation d'appartenance. Une relation d'appartenance. Une relation d'appartenance. Exemple, je dis ici, la maison de mon frère. La maison de mon frère. Donc, le complément du nom m'indique que la maison appartient à mon frère. Bien. Il peut avoir aussi une relation d'épithète. Donc, il peut indiquer aussi une relation d'épithète, c'est-à-dire la qualité, dire comment est la chose, une relation d'épithète ou une relation circonstancielle. Ou une relation circonstancielle. Exemple, je dis ici, une porte d'entrée. Une porte d'entrée, c'est-à-dire une porte où l'on entre, une porte pour entrer, donc une relation circonstancielle. Donc, une porte d'entrée. Ou encore, je dis, une table en fer. Donc, en fer, nous montre dans quel état la table est, et là, d'entrée, la circonstance de la porte. Donc, voilà ici la valeur du complément du nom.